tu fais aux autres te reviendra d'une façon ou d'une autre. Suivez l'histoire de Christine, partie 1. Dans une ville africaine vit Christine. Christine est une jeune femme de 26 ans qui vit avec son mari Alfred. Ils se sont rencontrés à l'époque de l'université et se sont mariés quelques années plus tard. Le plus grand rêve d'Alfred, c'est d'avoir un fils. Mais voilà, cela fait maintenant 5 ans qu'ils sont mariés et toujours pas d'enfant. Cette situation rend Alfred plutôt triste, mais par amour pour sa femme, il ne se plaint jamais. De son côté, Christine remarque que la situation commence à déranger son mari. Elle a tout fait, mais l'enfant ne vient pas. C'est aussi à cause du fait que tous les deux travaillent beaucoup. Quand Christine rentre du boulot, elle doit encore s'occuper de la maison, alors elle n'a jamais le temps pour son mari. Alors, un jour, Alfred décide de lui faire ressentir son mécontentement. Il lui dit « Christine, tu sais que je suis le seul garçon de mon père. Je dois avoir un fils pour continuer la famille. Ça fait déjà 5 ans que nous sommes mariés, mais toujours rien. » Christine répond « Je comprends, tu as raison de te plaindre. Moi aussi j'y pense. C'est pour ça que je voulais prendre une femme de ménage pour m'aider. Comme ça j'aurai plus de temps à te consacrer. » Alfred dit « Pas de souci. » Alors Christine appelle sa mère au village et lui dit « Maman, j'ai besoin d'une personne pour m'aider aux tâches ménagères. » Sa mère répond « Ça tombe bien. Ta cousine Manuela est là. Elle ne fait rien au village et voulait venir en ville. Comme ça, tu n'auras pas besoin de lui payer un salaire. C'est la famille, elle viendra juste t'aider et tu vas l'offrir un toit en retour. » Christine répond « D'accord maman, si tu fais ça, tu m'aides beaucoup. » Alors sa mère va voir la mère de Manuela et lui dit « Ma fille a besoin d'aide pour les tâches ménagères. J'ai pensé à Manuela. » La maman de Manuela répond « D'accord, je vais en parler avec elle. » Elle va voir sa fille et lui dit « Ta cousine, la fille de ma sœur, a besoin d'aide en ville. » Manuela saute de joie. « Enfin, je vais quitter ce village. » Mais sa mère lui répond « J'ai un mauvais pressentiment. Je ne veux pas que tu partes. » Et Manuela dit « Maman, encore tes histoires de superstition. Tu veux que je passe toute ma vie dans ce village? Non maman, cette fois, je pars dès demain. » Sa mère lui dit « Tu es une grande fille, tu fais ce que tu veux, mais sache que mon cœur est contre cette idée. » Manuela ne veut rien entendre. Le lendemain, elle prend le bus, direction la ville pour rejoindre sa cousine. En arrivant à la gare, Christine la récupère dans une belle voiture. Manuela est très impressionnée. « Waouh cousine, comment as-tu eu tout ça ?» Christine répond fièrement « Je suis tombée sur un bon mari, beau, intelligent et riche. C'est lui qui m'a acheté cette voiture. » Manuela dit « Tu as beaucoup de chance cousine. » Elles arrivent alors à la maison et Manuela rencontre Alfred. Alfred lui dit « Enchanté, moi c'est ton beau-frère. » Mais Manuela reste figée. Elle trouve Alfred très beau, elle est impressionnée par sa beauté. Après ça, elle s'installe dans sa chambre. Elle est très contente d'être là. Les semaines passent, mais Manuela garde toujours un style de villageoise. Alors Christine décide de lui acheter des vêtements et des perruques. C'est là que la beauté de Manuela éclate. Tout le monde le remarque, surtout Alfred qui a le malheur de tomber sous le charme de la cousine de sa sœur. Dès que Christine part au travail, Alfred profite pour draguer Manuela et elle aussi finit par tomber sous son charme. C'est comme ça qu'il commence une relation secrète, derrière le dos de Christine qui ne se doute absolument de rien. Elle fait totalement confiance à son mari et à sa cousine, pendant que les deux profitent de la situation pour se voir quand elle n'est pas là. Alors, après plusieurs mois de relations secrètes, un jour Manuela se rend compte qu'elle est enceinte. Elle va voir Alfred pour lui annoncer la nouvelle. C'est là qu'Alfred comprend que le problème vient de sa femme. Si ils ont fait 5 ans sans avoir d'enfant. Et là, il veut maintenant s'en débarrasser. Il dit « Manuela, en réalité, c'est toi que j'aime. J'ai fait 5 ans avec ta cousine, mais elle ne me donne pas d'enfant. Toi, en quelques mois, tu es déjà enceinte. Je veux me débarrasser d'elle. Mais le seul problème, c'est que si je divorce, je perds la moitié de mon argent. » Manuela répond « Moi aussi je t'aime et je veux être avec toi. Mais comment on va faire pour se débarrasser d'elle ?» Alors Alfred dit « Je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de cette femme stérile. Je veux élever mon enfant avec toi. » Manuela le regarde froidement et répond « Alors tuons-la, tout simplement. » Alfred répond « Mais c'est ta propre cousine. » Manuela rajoute par la suite « Si tu m'aimes réellement, tu n'hésiteras pas. Si tu la tues, on pourra rester ensemble et élever notre enfant. » Alors Alfred répond « D'accord, faisons ça. Mais si nous la tuons, nous serons accusés de meurtre et on va aller en prison. Nous devons faire passer ça pour un accident, alors trouvons un plan. » Plus tard, Christine rentre du travail. Ils dînent tous ensemble, comme d'habitude, l'ambiance est agréable. Christine dit à sa cousine « Je suis tellement contente que tu sois là. Avant, je me sentais seule, mais depuis que tu es ici, tout va mieux. » Manuela répond « Moi aussi, cousine. Je te remercie de m'avoir fait venir. Grâce à toi, je suis beaucoup plus épanouie. » Après le dîner, tout le monde va dormir. Mais tard dans la nuit, Alfred se lève discrètement et sort pour trafiquer la voiture de sa femme. Une fois son sabotage terminé, il retourne se coucher comme si de rien n'était. Le matin, comme habituellement, Christine se prépare pour aller au travail sans se douter de rien du tout. Elle monte dans sa voiture et part. Sur le chemin, alors qu'elle accélère, elle perd le contrôle de sa voiture quand soudain, la suite dans la partie 2.